On ouvre la parole de Dieu et nous commençons le message. Et je vous invite à entrer dans l'équipe de Jésus-Christ. On y va, Clovis, s'il te plaît. Le titre du message, c'est Sport et foi. On va voir sport et équilibre en première partie, en deuxième partie, sport et enseignement spirituel. L'activité physique, tout d'abord. 1 Timothée 4, versets 7 à 8. Regardez ce que Paul dit à Timothée. « Exerce-toi la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » On va regarder une vidéo dans un instant, avant qu'elle soit lancée. Il s'agit de Usain Bolt. Je ne sais pas si vous connaissez le recordman du 100 mètres en athlétisme. Et vous allez voir la course de son record, 9 secondes 58 au 100 mètres. C'est un grand athlète, ces athlètes de haut niveau se préparent. Et l'apôtre Paul, dans ce contexte-là, vous allez voir, va utiliser quand même dans la Bible beaucoup d'illustrations et d'images des athlètes et du sport, car à ce moment-là, la société était extrêmement influencée par les Jeux antiques qui ont précédé les Jeux olympiques, et il utilise ces images pour nous donner des enseignements spirituels. Et voyez-vous, ces athlètes et ce record qu'on va voir dans un instant, il n'a pas été fait en claquant des doigts, mais il était le fruit d'années et d'années de travail, de persévérance, de préparation, puisqu'en 2008, il était déjà champion olympique après des années de travail. Et donc, en 2009, voici ce qui se passe. On y va. Clovis, je te laisse lancer la vidéo. Décollage imminent. Le premier départ, le bon, Daniel Bailey est en tête, et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'express, le TGV est parti. Usain Bolt, 958, record du monde. Usain Bolt recule les limites humaines. Ici à Berlin, cette fois il n'a pas levé les bras. Voilà, je ne sais pas si vous courez aussi vite. Mais l'apôtre Paul va utiliser plusieurs fois l'image de l'athlète et aussi de la course. Et on va le voir plus précisément en deuxième partie. Mais peut-être déjà vous vous dites, oui, mais justement, l'apôtre Paul a dit à Timothée, l'exercice physique et corporel est utile à peu de choses. Alors, on va voir ensemble, c'est ce que nous regardons au travers de ces 4 points, que premièrement, il est question d'utilité. Il n'a pas dit que l'exercice corporel est inutile, mais utile à peu de choses, et bien sûr, il le compare, deuxième notion, à la piété. Qu'est-ce que la piété ? La piété, eh bien, c'est ce désir de plaire à Dieu, cette consécration et ce saint respect envers le Seigneur, qui va nous amener un engagement dans la prière, la lecture de la Bible, dans la pratique réelle et l'engagement de la foi, par un désir de lui être agréable et de le suivre. Autrement dit, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire l'exercice corporel est inutile, mais il dit il est utile à peu de choses, c'est en comparaison à l'exercice de la piété. Vous savez la notion de comparaison, par exemple, vous perdez un mouchoir, c'est important ou pas ? C'est important pour certains, parce qu'ils ont un gros rhume qui les embête depuis une semaine. Mais Patricia, merci, c'était la bonne réponse. Je voulais un oui, je l'ai eu, le oui. Mais oui, le mouchoir, ça peut être important, suivant, oui, si vous êtes malade. Mais si vous perdez votre liste de courses que votre épouse vous a donnée et vous avez des amis à manger le soir, le mouchoir perdu perd de son importance. Il est peu important à côté de la liste de courses. Mais si vous perdez vos clés, la liste de courses,
n'est plus du tout importante comparée aux clés. Mais si vous perdez votre maison par une catastrophe naturelle, avoir perdu ses clés, c'est plus aussi important. Mais quand on perd un être cher, même avoir perdu une maison, ça devient plus du tout important. Vous me suivez? Il est question de comparaison. Évidemment, la vie terrestre est peu de choses à côté de la vie éternelle. L'exercice qui nous entretient au niveau corporel reste peu de choses par rapport à l'exercice spirituel qui nous conduit dans la vie éternelle. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Le contexte historico-culturel, troisième point sur ce verset, est très important. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Empire romain était extrêmement influencé par la société grecque de l'époque. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, quasiment personne n'était sédentaire, à part certains princes qui tuaient le temps à manger et à boire, et qui donc avaient une surcharge pondérale. Mais à part cela, eh bien, toutes les personnes, les enfants en allant à l'école, les mamans en allant au marché, les hommes qui travaillaient faisaient plusieurs kilomètres, pour ne pas dire plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Vous le voyez au niveau du transport. Aujourd'hui, on s'est sédentarisé, les moyens de transport. Même pour monter, eh bien, on prend l'ascenseur. Avant, il montait une colline, une montagne. Tout était à pied. Aujourd'hui, on a les voitures, on s'est sédentarisé avec les écrans, les smartphones, le téléphone, les moyens numériques. Mais autrefois, les déplacements, la santé, la nourriture, on va le voir, étaient différentes. Les aliments n'étaient pas transformés comme aujourd'hui. Il n'y avait pas du sucre et du sel partout. On avait des aliments beaucoup plus sains. Donc les gens avaient une vie active. Et ils avaient une activité physique extrêmement régulière. Autrement dit, ce qui venait en plus était souvent une forme de glorification du corps, d'ailleurs empreinte de la société grecque, avec un narcissisme surdéveloppé. Vous aviez aussi des mouvements hérétiques qui prônaient au contraire la flagellation du corps comme pour plaire à Dieu. Paul rejette les deux extrêmes. Et à cette époque, ils n'ont pas besoin de slogans publicitaires pour la santé comme aujourd'hui. Vous en connaissez, des slogans publicitaires. Pour votre santé, bougez, mangez 5 fruits, voilà, et légumes par jour. On connaît tout ça, mais à l'époque, ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils étaient extrêmement actifs. Les métiers, d'ailleurs, étaient des métiers physiques, menuisier, charpentier. Jésus était charpentier, cultivateur, agriculteur, militaire, soldat. Et c'était des métiers extrêmement physiques. Ce n'est pas pour rien que Paul dit dans sa deuxième lettre au Timothée, « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante. » Il prend l'image du soldat, l'image de l'athlète et l'image du cultivateur pour parler de la vie spirituelle, parce que ce sont les 3 métiers les plus répandus, du moins 3 activités les plus répandues. Donc, vous voyez un contexte extrêmement important qui nous montre que Paul s'adressait aussi à ces gens-là d'une manière particulière. Et puis, il y a une notion de motivation, c'est pour quelle raison je vais faire de l'activité physique finalement. Et l'apôtre Paul dit, l'exercice de la piété, chercher la face de Dieu est utile à tout. Autrement dit, sera utile aussi pour l'exercice corporel, parce que plus on se rapproche de Dieu, plus on entre aussi dans un équilibre pour prendre soin de son corps. Parce qu'on peut se poser donc la question, prendre soin de son corps, est-ce biblique ou pas ? Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, alors une voiture qui roule, c'est bien, mais si elle est cabossée de partout et que le pare-choc qui traîne par terre, c'est dangereux et c'est dommage. Notre corps, nous devons en prendre soin. Peut-être que c'est un rappel pour quelqu'un qui pensait que ce n'est pas spirituel, mais c'est beaucoup plus spirituel que ce que l'on pense. Parfois, on s'éviterait des maladies, des souffrances, des problèmes de santé qui n'existaient pas autrefois. Beaucoup de problèmes dorso-lombaires n'existaient pas de par l'activité qu'ils avaient, qu'on a aujourd'hui. Voyez ? Et parfois, on se les éviterait juste par une hygiène et un équilibre, finalement, que ce soit physique ou alimentaire. Il est important de
de préciser que tout le monde n'a pas la possibilité de faire du sport, une activité physique régulière. Certains n'ont pas la force, certains sont malades, certains ont des soucis de santé, ont des problèmes pour se déplacer. Il n'est nullement question ici de juger qui que ce soit, de mettre une culpabilité ou un fardeau, au contraire, mais de dire il est important pour glorifier Dieu dans notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, d'en prendre soin comme nous pouvons. Pour l'un, ce sera une activité physique assez régulière. Pour un autre, ce sera au moins respecter ce que le médecin a demandé. Pour un autre, c'est quelques mouvements d'assouplissement, mais faire ce que l'on peut pour honorer Dieu, pour mieux le servir, car plus je prends soin aussi de mon corps, mieux je pourrai le servir. Moi, je serai fatigué, moi, je serai irrité, et mieux je serai un instrument entre les mains de Dieu. Et regardez ce que dit Paul, « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps, qui appartient à Dieu, et votre esprit, donc dans l'esprit, mais dans le corps aussi, il appartient à Dieu, donc il ne m'appartient plus. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce sera un culte raisonnable. Donc savoir offrir mon corps à Dieu, c'est-à-dire, il est pour toi. Je ne veux plus en faire n'importe quoi, c'est important. Regardez, Proverbe 4, 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, donc même la vie spirituelle va avoir un impact pour apporter la vie et assurer le corps et la santé. Parfois, on subit des maladies, des souffrances, on n'y est pour rien. Personne n'est jugé ce matin. On peut demander la grâce de Dieu et la puissance du Seigneur pour guérir nos corps. Mais on peut aussi lui donner de l'intelligence et de l'équilibre pour éviter parfois de l'endommager alors qu'il aurait été normal si je n'avais pas fait n'importe quoi avec mon corps. Et regardez ce que l'apôtre Jean dit. Voici ce que je souhaite, que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique. C'est la volonté de Dieu. Et donc ça passe, oui, par une activité physique comme je le peux, mais je vous assure, et certains le savent, je pense que beaucoup pourraient affirmer que c'est vrai, même marcher et prier, prendre du temps pour aller à la rencontre du Seigneur dans la nature. On peut allier les deux et avoir cet équilibre. Mais aussi au niveau de l'hygiène alimentaire, bien sûr, ça va avec. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, mais c'est aussi la maîtrise de soi. Maîtrise de soi dans l'alimentation, regardez, et dans la boisson. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, cela mène à la débauche. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 20, verset 1. Il y a des versets, on ne les lit pas assez souvent peut-être. Proverbe 23, et si tu t'enivres, tes yeux sont rouges, tu t'attardes à trop boire de vin, regardez la fin, tes yeux verront alors des choses étranges, et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Je passe, peut-être que certains se sont reconnus. Proverbe 25, 16, si tu trouves du miel, alors remplacez le miel aussi par ce que vous voulez, chocolat, bonbons, n'en mange que ce qui te suffit. Bon, je ne sais pas si, car si tu en prends trop, tu le vomiras. Peut-être aussi que là, on peut se dire, Seigneur, aide-nous. N'imite pas les ivrognes, ni ceux qui se gavent de viande, ou qui font des excès, car l'ivrogne est le gourmand. Ceux qui se livrent à ces excès tombent dans la misère. Les excès du manger et du boire. Et Jésus dit, faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire. Et des soucis de la vie, ça veut dire que la gestion de notre vie peut avoir un impact sur la gestion de notre cœur et de notre vie spirituelle. J'aimerais faire une parenthèse, mes frères et sœurs. Je prie afin que jamais personne ici ne se sente jugé, humilié ou méprisé par le regard de quelqu'un d'autre à cause de son apparence physique, d'une surcharge quelconque. Premièrement, il peut y avoir parfois des soucis de santé, des soucis physiques ou hormonaux qui font que, eh bien oui, on ne maîtrise pas tout. Deuxièmement, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Vous avez des personnes, elles font 1 heure d'activité physique, elles perdent 1 kilo. Et puis la deuxième, elle perd 1 gramme. Et puis vous avez des personnes, elles mangent 2 tablettes de chocolat, elles prennent 1 kilo, et d'autres, elles prennent 1 gramme. On n'est pas tous égaux déjà à ce niveau-là. Et puis quand même, spirituellement, Psaume chapitre 1, verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais aussi qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs.
que jamais Dieu ne trouve dans nos cœurs de la moquerie envers quelqu'un qui a une apparence différente de la mienne, mais que mon cœur soit toujours plein d'amour, de sensibilité, sans jugement. Hygiène alimentaire, hygiène et repos. Est-ce que c'est biblique aussi? Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Parfois, on entend dire « je me reposerai au ciel ». Permettez-moi de vous dire, ce n'est pas biblique. Parce que Dieu avait lui-même dit « le 7e jour est le jour de repos consacré à l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun travail ce jour-là ». Bon, alors certains vont dire, est-ce qu'il faut revenir à la loi et ne plus rien faire ce jour-là? Alors moi, j'aurais un problème, je suis pasteur, je suis en train de travailler. Plus ou moins, parce que ce n'est pas un travail, vous le savez, c'est une vocation, mais quand même. Et comment ferait-on sans médecin qui travaille le dimanche? Ah non, je ne soigne pas, c'est dimanche. Comment ferait-on? Marc 6, 31, Jésus nous montre que ce n'est pas une question de loi. Non, il nous parle de bon sens, d'intelligence, de sagesse et d'amour. Donc, que ce soit le dimanche, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le mardi, mon frère, ma sœur, ça va pas, tu as une charge mentale, t'en peux plus, t'es submergé. Écoute la parole de Jésus, repose-toi un peu. Je sais qu'il y a des gens, il ne faudrait pas leur dire ça, parce qu'ils se reposent 6 jours sur 7. Et que la parole de Dieu dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, mais avec ta force. Si tu n'en as pas la force, arrête de le faire, sinon tu n'auras plus du tout de force. Et parfois on est dans l'excès. Mais pour avoir la force de le faire, il faut savoir être équilibré. Donc le meilleur moyen pour servir Dieu, pour honorer ses parents, pour honorer ses enfants, son épouse, c'est de prendre soin aussi de son corps, pour qu'il soit un instrument de bénédiction et être en forme. Et voyez, les disciples étaient là avec Jésus, il y avait la foule, il y avait du travail. Et Jésus leur a dit, venez, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'élan, et devenant, ils n'avaient même pas le temps de manger. Le principe de l'équilibre. Savoir se reposer quand on est fatigué, c'est faire preuve d'humilité et de sagesse et reconnaître ses limites. Paul disait, nous n'allons pas au-delà de nos limites. Donc quand je suis fatigué, je prends le temps, je me repose, car je suis un être humain, je ne suis pas un surhumain, et je ne suis pas au-dessus des autres. Je reste à ma place, et Dieu, lui, est au contrôle de tout. La terre ne s'arrêtera pas de tourner parce que tu fais une pause pour te reposer. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime, il voit ton cœur, ta consécration, ton implication, ton travail, mais tu cours de partout. Apprends à te reposer quand il le faut et à être équilibré. L'hygiène du corps. Et oui, savoir se laver. Vous allez me dire, mais quand même, pasteur, ce matin, mais c'est basique, mais attends, mais c'est biblique ou pas ça? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Mais je pense qu'on aimerait que les gens... J'aimerais, moi, que quand vous rencontrez quelqu'un, ça sent bon, le parfum, voilà, la bonne odeur, c'est propre. Vous êtes invité chez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de tout enjamber. Eh bien, c'est agréable, c'est honoré, c'est du respect. Je voudrais qu'on le fasse pour moi, je le fais pour les autres. Regardez ce qu'il est dit. Personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, il en prend soin. Et voyez que c'est biblique. Tout comme le Seigneur prend soin de l'Église. Savoir prendre soin de son corps. Et encore une fois, ce sont les excès qui ne sont pas bons. Voilà, mais l'équilibre. Sport et enseignement spirituel. Deuxième partie, la course. Et oui, Ravaka, elle a deviné le thème. Elle m'a vu arriver, elle a dit, tu prêches sur la course? Bravo Ravaka. Le respect des règles. Alors on a plein d'illustrations extraordinaires dans la Bible et par Paul, mais je me suis concentré sur 3 points de la course, le respect des règles, les principes de la course, et bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, loin de là, sinon il faudrait une étude de cette prédication et ce serait passionnant. Mais on est là ce matin. Le respect des principes et la fin, les récompenses. Le respect, le bon départ, prendre le bon départ. C'est important de prendre le bon départ en course. On va regarder une deuxième vidéo, toujours de Usain Bolt, et juste avant, vous l'avez vu, champion olympique, recordman du monde, et voyez, en 2008, champion olympique, en 2009, recordman du monde, en 2011, août 2011, il est à l'apogée de sa force et de sa renommée, et il arrive à la finale du championnat du monde. Regardez ce qui se passe.
Set. Faux départ. Faux départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, faux départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui. Oh là C'est là lui. là là. Oh là là, c'est énorme. Quel coup de tonnerre. Ah, il a enlevé son t-shirt. Ah oui, parce qu'il n'y a pas, là, il n'y a pas photo. Hein. Oh là 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 là. Quel coup de tonnerre. Mais c'est pas possible. Eh ouais. Le roi, destitué avant même de courir. Usain Bolt, l'affront suprême. 4 ans de préparation, des courses, des heures, 5, 6, 7, 8, 10 heures par jour, et le jour de la course de la finale, faux départ, disqualification. 2 Timothée 2,5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas respecté toutes les règles. Et parmi les règles, eh bien, il y a le départ, le bon départ. Un faux départ vous disqualifie si vous partez avant le coup de pistolet. Et j'aimerais vous dire que spirituellement, le Seigneur veut nous faire comprendre l'importance de prendre un bon départ. On sera disqualifié si le départ dans la vie chrétienne n'est pas le bon départ. Et combien de personnes disent « je suis chrétien, je veux m'engager avec Dieu », mais ne passent pas par la vraie repentance. Donc ce n'est pas une vraie conversion. Et ensuite, c'est la catastrophe. Alors, certains se disent « mais je ne comprends pas, ils font des parcours baptême, ils gardent les gens 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois. » Oui, mais les gens, vous savez, ils sont libres, ils cheminent, et quand ils découvrent la vie chrétienne, c'est eux qui disent « je ne me sens pas toujours prêt ». Alors, il ne s'agit pas d'attendre d'être parfait, mais une vraie repentance, une vraie nouvelle naissance, un bon départ permettra ensuite de courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors toi qui t'avances, qui t'approches de Jésus-Christ, prends un bon départ. N'essaie pas d'être chrétien sans passer par la repentance. N'essaie pas d'avancer avec Dieu sans passer par la croix. N'essaie plus de marcher sans toi-même mourir à toi-même. Et dire, Jésus, me voici, j'ai besoin de toi. Prends mon cœur et prends ma vie. Je ne veux pas marcher charnellement, je veux que ce soit Christ qui vive en moi. Amen. Le vrai bon départ. Deuxième règle de l'Évangile, la grâce de Dieu. La seule grâce de Dieu. Et oui, la particularité de l'Évangile, c'est que justement, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Et combien de fois, en courant, nous revenons en arrière sur les règles de l'Évangile et on réapplique des lois. Et le Seigneur te dit, tu as été sauvé lorsque tu t'es repenti au départ par grâce, continue à courir et à marcher par grâce. Appuie-toi sur la grâce. Ça va ? C'est pas grâce à toi, c'est la grâce de Dieu. T'as réussi, c'est pas grâce à toi, c'est la grâce de Dieu. L'autre tombe, ne juge pas, prie pour lui, il se relèvera par la grâce de Dieu. Soyons une église de la grâce, mes frères et sœurs. Des gens qui arrivent habillés différemment, des gens qui arrivent avec peut-être une vie différente, dissolue, des gens qui arrivent, qui sont meurtris, qui ne sont pas comme vous, accueillez-les avec amour. Prenez-les dans les bras, priez pour eux. La grâce. Et puis, la marche dans la sanctification. La grâce pour les autres et la grâce, vivre par la grâce, rester humble et réaliser que tout vient de Dieu, n'exclut pas de marcher soi-même dans la sanctification, que celui qui se sanctifie encore. Et je veux te plaire davantage, et tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur, je veux le mettre de côté, je veux remporter la victoire, je veux courir pour remporter le prix, je ne veux pas me satisfaire de certains péchés en disant « oh, c'est pas grave, j'ai toujours fait ça, ça je m'en sortirai pas ». Non, au nom de Jésus, par la foi, en m'appuyant sur le Saint-Esprit, je peux y arriver parce que le Saint-Esprit vit en moi. Donc, le caractère, la manière de parler, les grossièretés, le mensonge, tout ce qu'on a gardé encore, on le remet à la croix et nous marchons en nouveauté de vie. Amen. La sanctification. Les principes de la course. Regardez l'apôtre Paul, Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix et nous, eh bien on continue à courir, ce n'est pas fini. Et je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas
m'en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il est beau ce verset, hein? Eh bien, oubliant ce qui est en arrière, premier principe, courir sans se laisser rattraper par le passé. Et peut-être que tu es là et ton passé te rattrape. Souvent, tu te dis, mais j'ai trop péché, j'ai trop fait. Je ne sais pas si Dieu m'a vraiment pardonné. La clé, c'est de revenir à la croix. Toujours. Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. Mon vieil homme est mort. Je crois, tu as fait de moi quelqu'un de nouveau. Je ne me laisserai pas asservir par mon passé. Parfois, ce sont des blessures que l'on traîne encore. Des souffrances qui sont là et on voit qu'elles réémergent. Ne laisse pas le passé dicter ton présent et gâcher ton avenir. Remets ton passé au pied de la croix, remets les effets, les conséquences du passé que tu traînes encore dans ton caractère, tes émotions, tes colères, ce que tu ne maîtrises pas, tes peurs, tes hontes, apporte-les au pied de la croix, en disant, Seigneur, honnêtement, de ça, je ne suis pas encore guéri, la preuve, je réagis vraiment mal quand on m'en parle. Je l'abandonne au pied de la croix, prends-le, tu as tout accompli. Et par la foi, je veux être libre en Jésus et j'avance. Je ne veux pas me laisser rattraper par mon passé. Je ne veux pas qu'il me gâche mon avenir et les projets que tu as pour moi. Et puis, parfois, ce ne sont pas les peines, les souffrances du passé, mais parfois, ce sont les victoires du passé. Comment ça, pasteur? Oui, certes, on a des racines et gloire à Dieu pour les victoires du passé. Vous êtes convertis, c'est qu'un jour, vous avez rencontré Jésus. Et là, on peut, comme David dit, dire « Ah, oui, que tes merveilles sont en grand nombre, compte les bienfaits de Dieu, je ne veux pas les oublier. » Mais quand je ressasse avec nostalgie les victoires du passé, je deviens incapable de m'emparer des victoires d'aujourd'hui. Et combien disent « C'était avant c'était mieux les chants, avant c'était mieux l'église, autrefois on faisait ci, autrefois il y avait des miracles. » Autrefois, et on vit dans le passé, dans la nostalgie du passé, et cela t'empêche de remporter le prix que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Réjouis-toi pour ce que Dieu a fait dans le passé, et réjouis-toi pour ce que Dieu fait aujourd'hui, réjouis-toi pour ce que Dieu va faire demain. Amen. Mais ne laisse pas le passé dicter ton présent et gâcher ton avenir. Et quand vous êtes rattrapé par un marathonien infatigable du passé, vous savez, tout ce que vous traînez de votre vieux caractère ou des histoires du passé, et vous dites, mais ça me rattrape toujours, comme un marathonien infatigable. Mon frère, ma sœur, ta solution est de te rappeler qui tu es aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire, comme Paul, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Apprends à te repositionner et à te mettre sur les épaules de ton Seigneur. Et un enfant sur les épaules de son papa, il gagne les Jeux Olympiques. Seul, il se fait facilement rattraper. Ton passé te rattrapera par la puissance de l'ennemi. Elle est plus forte que toi si tu n'es pas avec le Seigneur. Mais si tu es avec le Seigneur, c'est toi qui es plus fort que lui. Alors Seigneur, je veux me repositionner et je me mets sur tes épaules. Ce n'est plus moi en fait qui court. C'est Christ qui court et moi avec lui. Et lui avec moi. Et on est ensemble. Se reposer en Christ, se repositionner en Christ. Donc, je parlais des principes de la course. Principe, donc, le bon départ, ne pas se laisser rattraper par le passé. Et ça, c'est possible que si on est sur les épaules du Seigneur et qu'on va de l'avant. Mais aussi, il y a un autre principe qui est important, c'est de courir pour gagner. Paul dit « Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ ». Alors vous allez me dire, c'est logique. Oui, mais. Alors ça m'a interpellé. Ah, Jérémie, toi, tu dois connaître. Et puis d'autres aussi. Je vois Frédéric, je pense Frédéric aussi connaît, c'est des cyclistes. Moi, j'ai appris quelque chose. C'est le 19 avril 1987, sur une étape de Belgique. Il y a deux grands champions qui sont Criquelion, tu connais l'histoire? Criquelion et Stéphane Roche, qui se sont retrouvés tous les deux par une échappée, seuls, pendant 20 kilomètres,
ils allaient gagner tranquillement. Ils y étaient, seuls, et ils se retrouvent à 1 kilomètre de la fin que tous les deux. Et là, il y a une catastrophe qui se passe. Est-ce que tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît ? C'est la vidéo numéro 3. Regardez. Il y a 200-250 mètres peut-être de retard et Laurent Fignon était en train de revenir à toute allure et c'est... Oui, et puis il y a le groupe Argentine aussi qui était passé dans les voitures qui n'est plus qu'à 200 mètres. Il y a Yvon Madio qui est là juste tout près aussi. Oh là là, oui, il y a moins de 200 mètres, même maintenant on est à 300 mètres de la ligne d'arrivée et ça ne démarre toujours pas. Je vous disais qu'on aurait comme une course de vitesse sur piste, ça démarrage seulement dans les 200 derniers mètres. Claudic Riquellion se dit qu'il va quand même lui falloir le lancer ce sprint, sinon derrière Moreno Argentine va revenir. Ça y est, c'est lancé et les voilà les autres qui reviennent avec Moreno Argentine qui va peut-être créer la surprise en revenant et en les battant. Moreno Argentine qui revient avec Robert Villard, Claude Criquelion, Roche et Argentine qui va réussir le triplé 84, 85, 86. Coup de théâtre ici et Moreno Argentine. Alors vraiment c'est incroyable. Ah, ils l'ont bien voulu. Moreno Argentine remporte Liège, Bastogne-Liège pour la 3e année consécutivement. 2e Stéphane Roche, 3e Claude Criquelion, 4e Yvon Madio, 5e Robert Villard. Voilà. Volontairement, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, j'ai jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Un des commentateurs de cette histoire disait, ce qui s'est passé, pour moi, c'est qu'ils se sont regardés, et alors que pendant 20 kilomètres, ils ont couru ensemble, ils ont fait, comme on dit au cyclisme, le trou, c'est ça, hein, Jérémy ? Ils ont fait un trou. Le dernier kilomètre, ils ont arrêté de courir pour gagner, ils ont commencé à courir pour faire perdre l'autre. C'est ce qu'un des commentaires disait. Et ils ont commencé à s'observer plutôt que de garder les yeux sur la victoire. Et le résultat, c'est qu'ils ont tous les deux perdu. Et oui, et Moreno Argentine est arrivé par derrière, il les a surpris, paf, et il les coiffe sur la ligne et c'est lui qui gagne. Et du coup, le commentateur, il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, quoi, j'ai jamais vu ça. Bon. Mais mes frères et sœurs, spirituellement, c'est parfois ce que l'on fait. On regarde à droite, on regarde à gauche comment l'autre vit, on juge ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, et on oublie de courir pour remporter le prix. Toi, cours pour remporter le prix, ne cours pas en fonction des autres et ne cours pas pour faire perdre l'autre. Ah, je ne suis pas d'accord et on commence à critiquer, à juger. Non, dans la maison de Dieu, on court ensemble. On est une équipe. Et quand l'un tombe, je suis là pour prier, pour le relever. Amen. Et puis on arrive à la fin de la course, c'est la récompense. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, mais je cours pour tâcher de le remporter. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. À l'époque, le vainqueur était couronné de laurier. Et les Romains aimaient cela, puisqu'ils étaient influencés par ces jeux antiques de la Grèce. Et voyez-vous, ils allaient couronner le vainqueur, et Jules César et même tous les gouverneurs, eux, venaient avec leur couronne carrément en or. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'ils ont décidé à un moment donné de créer une couronne d'épines sur la tête des perdants. Et c'est bien de cette couronne-là dont il nous est parlé dans l'Évangile. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Jésus va mourir à la croix. On lui prépare une couronne d'épines, c'est-à-dire le symbole de ce qui est appelé, notamment dans le cyclisme, mais aussi dans le football, dans certains sports, la lanterne rouge. C'est-à-dire la honte de celui qui est dernier. Et quelque part, on est en train de dire à Jésus, non seulement on te fait du mal, mais pour nous, tu es un raté, tu es un loser, tu es le dernier, tu es le perdant. Christ, le Tout-Puissant, qui aurait pu dire à une légion d'anges, vous venez, vous me délivrez, accepte de porter la couronne des perdants, la couronne de souffrance, la couronne qui va faire couler son sang, afin de vaincre notre plus grand adversaire, qui est le diable, le péché et la mort. Et regardez ce qui nous est dit,
tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges même. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, lui qui a accepté d'être couronné d'épines. Il est ressuscité et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et aujourd'hui, quiconque place sa confiance en lui peut remporter la meilleure des couronnes. Car aujourd'hui, les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Donc si tu places ta foi en Jésus qui a accepté la couronne d'épines, et que tu la tiens jusqu'au bout, toi, tu auras la couronne indestructible. C'est merveilleux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Paul, voyez, il dit « Je cours, je n'ai pas encore remporté le prix, je ne le prétends pas, mais je cours pour remporter le prix. » On voit qu'il parle d'une persévérance jusqu'à la fin. Et il y insiste tellement de fois que l'on peut y voir ici, évidemment, un élément qu'il connaissait. Et c'est pour ça qu'il en parle à Timothée, parce qu'ils étaient remplis de cette culture-là et il avait assisté aux jeux antiques. Il connaissait, il voyait et il s'inspirait justement de cela comme métaphore pour enseigner. Or, lorsqu'un coureur remportait la victoire, on ne lui donnait pas encore la couronne de laurier. On lui donnait un bandeau de victoire en guise d'attente. Et il fallait qu'il attende la fin des Jeux, qui sont aujourd'hui les Jeux Olympiques. Et à la fin, on réunissait tous les vainqueurs et ceux qui avaient bien gardé le bandeau, ceux qui étaient bien au rendez-vous, alors ils pouvaient être là lors de la clôture et récupérer cette couronne des vainqueurs et recevoir cette remise. Apocalypse 2:7, à celui qui vaincra jusqu'au bout, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Tiens bon jusqu'au bout, mon frère, ma sœur. On est dans cette course spirituelle. Reste accroché à Jésus, reste attaché au Seigneur. Tiens bon jusqu'au bout, ne lâche pas. Tu veux la couronne? Il faut aller jusqu'au bout. Mais après, le Seigneur te donnera à manger de l'arbre de Dieu dans le paradis de Dieu, l'arbre de vie, la présence du Seigneur qui nous nourrira, qui nous éclairera éternellement. Ça va être extraordinaire. Amen. Alors, allez, la dernière vidéo, regardez, cette fois-ci, regardez après la défaite, vous avez vu le faux départ, donc Usain Bolt au début, champion du monde, champion olympique, puis à l'apogée, déchu, destitué, comme le disait le commentateur, et finalement, eh bien, il va se relever. Rappelez-vous, c'est un peu comme au cyclisme, on peut perdre des étapes, mais l'important c'est de gagner la victoire. Et oui, c'est de remporter la couronne à la fin. Et on peut avoir des batailles qu'on a perdues sur la terre parfois. Ne te culpabilise pas, relève-toi et cours pour remporter le prix de la vocation céleste. On y va, dernière vidéo. Cette fois-ci, on y est. Jeux Olympiques, 1 an après la fameuse course où il a fait ce faux départ et il perd les championnats du monde sur cette erreur. 1 an après. On y va. 7. Voilà, c'est parti. Bolt n'est pas super bien parti. C'est Gatlin qui a pris un super départ. Et Usain Bolt qui revient maintenant. Usain Bolt qui va le faire. Usain Bolt champion olympique. 9,64. 9,64. Et vous voyez, comme un symbole, au début, en plus, il est derrière. Mais il remonte. Peut-être quelqu'un se dit, moi, en ce moment, je suis derrière. Mais tu vas remonter, tu vas gagner. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va prier, mais je vais vous demander, en plus on a quelques minutes, 2 minutes d'attention quand même à la fin, puisqu'on a une dernière annonce. On se lève ensemble? Allez. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous et nous voulons courir pour remporter le prix de la vocation céleste et être des vainqueurs en Jésus-Christ. Tu aides mes frères et sœurs à tenir bon, à courir selon les règles, à voir les principes spirituels. Seigneur, tu nous donnes la force et la sagesse pour avoir un équilibre de vie au niveau de notre corps, de notre santé, de l'alimentation, de l'hygiène de vie, du repos. Aide-nous pour t'honorer, pour te glorifier et être tes témoins. Et ensemble, nous disons Amen.